2-3 choses sur vous. 33 ans, mariée, 2 enfants, ex-directrice de la communication du groupe Donna, nouvelle chef d'entreprise entrepreneuse. Ça a commencé à quel moment, ce petit chemin? Vous n'étiez pas en Bretagne, mais à Paris. Et on va commencer juste après le bac, pour faire simple. Alors, d'abord, je vais commencer par vous dire bonjour à tous. Merci beaucoup d'être là. Je me suis demandé toute la nuit, mais qu'est-ce qui va bien pouvoir venir écouter cette petite bonne femme raconter sa vie? Je me suis vraiment posé cette question en me disant, mais en fait, j'ai vraiment les boules, j'ai peur, mais j'ai peur. Et donc, ce matin, je me réveille. Je vous raconte cette anecdote parce que je la trouve chouette et puis elle est vraiment en lien avec le thème de l'événement. Je me réveille et je dis à mes enfants, les filles, on se dépêche là parce qu'un moment, ce matin, elle fait quelque chose d'important. Ah bon, mais tu vas faire quoi? En fait, je vais parler devant des gens. Tu vas parler devant des gens, mais tu vas dire quoi? Je sais pas. Tu sais pas, mais attends. Mais en fait, tu vas faire un spectacle. Alors là, je me suis dit, ouais, je vais faire un spectacle. Là, je vois ma fille complètement tétanisée. Elle me regarde, elle m'a dit, mais attends 2 secondes. Donc, elle part. Elle met 10 minutes à chercher je ne sais quoi. Elle revient. Elle m'amène une petite bille que j'ai dans la main. Et elle me dit, et je trouve que c'est trop mignon, elle me dit, tu la prends, tu la serres, parce que dedans, il y a tous mes sentiments. Oh, du coup, je me suis dit que c'était sympa. Donc, trop choupi, tout va bien se passer. Ça va bien se passer. Donc, pour revenir un peu à mon parcours, donc j'ai 33 ans, et puis après un bac scientifique, je pars à Paris pour faire une hypocagne, une cagne en lettres. Tout ça accompagné d'une formation théâtrale dans une école qui s'appelle les Cours Florent à Paris. Très peu connue. Qui est connue. À l'issue de cette formation, donc j'arrive à la Sorbonne et je me dis, mais non, j'ai pas envie d'être un projet culturel, moi j'ai envie de les mener. Il me manquait un gros bagage, celui de gestion, que je suis allée chercher en Subdeco. Et là, je me suis spécialisée en finance d'entreprise. Je me suis dit, là, il me faut quelque chose, il va falloir que j'aille chercher ces compétences que j'ai pas. Et puis, à l'issue de ce cycle, j'ai la chance d'atterrir en Australie pour organiser la fête de la musique de Sydney. Et cette expérience m'a ouvert les portes d'Universal Music, maison dans laquelle je suis rentrée plutôt par la porte de l'artistique, où j'étais assistante du directeur artistique au jazz. Et puis, parce que j'ai des appétences pour la stratégie, le marketing, j'ai atterri assez rapidement au département du marketing stratégique. Et là, encore une fois, j'ai eu une chance incroyable. Je suis tombée sur un homme, mon manager, qui m'a dit « Bon, on est en train de se prendre une claque énorme avec la disruption de la musique. Les disques, les CD, c'est terminé. Maintenant, la musique, c'est digital. » Donc ça, c'était il y a 12 ans. Donc, écoute, tu sais ce que tu vas faire, tu vas devenir responsable du marketing digital. À ce moment-là, en fait, il n'y avait pas d'école, c'était tout nouveau. Et cet homme... Du terrain. Et cet homme m'a dit, bon, moi, ce que je te propose, c'est tu sautes, tu mets les 2 pieds dedans, et moi, je vais t'accompagner, on va te former. Donc, j'ai eu la chance, pendant 10 ans, d'être formée à tous les métiers du digital. Et quand j'ai quitté Universal il y a 2 ans, j'étais donc responsable du marketing digital pour accompagner l'ensemble des labels de la maison de disques dans le déploiement de la stratégie. Et puis, en parallèle, donc j'étais hyper heureuse dans mon boulot et je raconte... J'arrive au fait. Ah non, mais on vous attend, nous sommes patients. J'étais hyper heureuse dans mon boulot. J'accouche d'une 2e petite fille, pas celle de la bille, mais une plus petite. Et elle est née le 10 novembre. Et le 13 novembre, c'était les attentats du Bataclan. Et en fait, c'est Universal qui organisait le concert. Et du coup, ça a été un peu une expérience traumatisante parce que moi, allongée dans mon lit d'hôpital parce que j'avais une césarienne, j'ai découvert la mort de vos collègues de travail, de mes collègues, de plusieurs de mes collègues. Donc j'ai compris à ce moment-là qu'il y avait un petit truc qui s'arrêtait, que l'aventure à Paris, l'aventure chez Universal, elle s'achevait. Ça a donné plus de sens aussi à la vie, qu'est-ce que je veux faire et comment je veux le faire. C'est tellement incroyable de donner la vie à un moment où des gens très proches la perdent.
je me suis dit, il faut qu'on tourne cette page. Donc j'ai un souvenir assez fort de Paris complètement éteint et nous avec notre petit bébé en me disant allez hop, c'est quoi la prochaine étape? Et là, il y a un concours de circonstances. Exactement. Votre mari aussi a eu des J'ai opportunités. mon mari qui a une opportunité d'emploi à Rennes. Et là, on se dit, allez, zou, il y en a qui font le tour du monde. Nous, notre aventure, c'est de quitter Paris. Ça, nous, c'était notre zone de confort. Et on est arrivé à Rennes. En Bretagne. En Bretagne. Et alors là, le truc un peu improbable, j'ai encore une fois la chance de rencontrer un homme, le directeur général de Donna. Sympa, vos journées, vous avez plein de trucs. Comment? J'ai de la chance. La petite fée. Qui me demande à me rencontrer, et puis je le rencontre, et en fait là, globalement, pendant 3 heures, on parle à peu près de tout, sauf de mon parcours ou de Donna. Puis à la fin de la discussion, il me regarde dans les yeux, et puis il me dit, mais en fait, je cherche un patron de la com. Wow. Est-ce que vous êtes disponible lundi? À ce moment-là, je me suis dit, attends, il a vraiment dit patron, là? Parce que patron, moi, personnellement, mon ego était flatté. Je me suis dit, mais patron, j'ai trop envie. Bon, patronne, ça aurait été mieux, mais bon. À ce moment-là, je me suis dit, bon. Et puis, je m'entends dire, parce qu'il faut savoir qu'entre Universal et Donna, une entreprise agroalimentaire bretonne, il y a quand même un grand écart. Et là, je me suis dit, vous êtes entendu dire quelque chose auquel vous n'étiez pas prête. Je me vois prête. dire... Oui, je suis disponible lundi. Je sors de là, j'appelle mon mari, je lui dis tu vas pas le croire. Il me dit quoi? Qu'est-ce que tu as fait encore? Je viens d'accepter un poste de directrice de la com chez Donna. Il me dit quoi? Bref, le lundi, me voilà arrivée chez Donna. Et puis on me dit qu'en fait je vais pas rester à Rennes très longtemps. Je pars pour 1 mois sur l'ensemble des sites de production pour découvrir l'entreprise, découvrir les produits, découvrir la manière dont ils sont confectionnés. Tous les salariés doivent suivre ce cursus, en tout cas les cadres. Exactement. Vous allez faire de l'immersion sur les sites et faire de la production aussi, aller voir comment ça se passe. Tout à fait. Donc le mardi, me voilà avec ma blouse, ma Charlotte, mes gants de protection, mes bouchons d'oreille. Et c'est parti pour 1 mois sur les lignes de production. Sites. Avec à découvrir et à découvrir comment on fabrique un sandwich, des salades. Et comment se passe cette immersion alors? Ça a été un choc? Ça a été un bouleversement. Ça a été personnellement, ça a changé radicalement ma vision du monde, mais ma vision de l'effort, du travail, de la consommation, de la grande consommation, de la manière de consommer, de l'alimentation. Et en fait, rapidement, je me suis dit, j'ai fait beaucoup de rencontres, bien sûr, et je me suis dit, mais c'est insensé, mon terrain de jeu et mon travail, en fait, commence tout de suite maintenant, parce que la valeur, c'est clairement ici qu'elle est construite. C'est les gens qui sont en ce moment, avec qui je travaille actuellement, qui créent la valeur. Et je me suis dit, je ne partirai pas de cet endroit. Ma mission aujourd'hui, à partir de maintenant, ça va être de donner la parole à l'ensemble de ces personnes qui créent la valeur dans l'entreprise et qui ont souvent pas voix au chapitre. Donc, faut bien expliquer, vous faites les 3-8, vous ne pouvez pas vous parler pendant que vous travaillez, vous êtes dans le froid. C'est la vie à l'usine. Donc, c'est les 3-8, les réveils à 4h du matin, les 4 couches de pull parce qu'on travaille dans des univers réfrigérés, bien sûr. Des gestes répétitifs. Il y a beaucoup de découvertes incroyables. Par exemple, j'imaginais pas, en toute honnêteté, je ne fais pas du tout de commercial pour Donna, mais je n'imaginais pas que ça pouvait être, qu'il pouvait y avoir autant de savoir-faire derrière les sandwichs qu'on peut manger sur un aire d'autoroute. J'ai été estomaquée en fait par tout ce que j'ai découvert, le niveau d'hygiène, le fait de pouvoir superposer tous ces ingrédients et que ça puisse rester pendant 10 jours frais. C'est insensé. Donc j'ai appris plein de choses, mais ce qui m'a surtout bouleversée, c'est toutes les rencontres que j'ai pu faire. Notamment, j'ai une anecdote que je t'ai déjà racontée,
que je te tutoie. Tu vois. On se connaît un peu. On se connaît un petit peu. Y a une anecdote, je me souviens d'une journée où on travaille pendant 8 heures j'avais une femme devant moi, j'avais vu qu'elle avait vraiment un super beau regard, mais on est complètement affublé de plein de tout un uniforme. Et puis arrive le moment de la pause, bien attendu. Et là, on enlève tout notre accoutrement. Et puis alors là, je vois cette fille avec des cheveux bouclés noirs, une splendeur. Et donc, c'était assez intense comme rencontre parce qu'on avait bossé toutes les deux pendant 5 heures l'une en face de l'autre. Et puis, elle m'a beaucoup aidée parce que c'est quand même très difficile. Quand on ne connaît pas le métier, c'est des cadences incroyables et c'est un métier compliqué. Elle m'a beaucoup aidée. Elle avait senti que j'étais un peu en peine. Et du coup, quand on s'est rencontrés, on a commencé à discuter. Et je pense que c'est à peu près le point de départ de mes interviews où, en gros, j'ai commencé à lui dire, mais alors raconte-moi, mais... Alors, tu es là depuis quand? Qu'est-ce qui te plaît? Qu'est-ce que tu aimes dans l'entreprise? Pour toi, Donna, c'est quoi? C'est qui? Qu'est-ce que tu n'aimes pas? Qu'est-ce qui te motive? Qu'est-ce qui t'embête? Et en fait, elle a commencé à me dire plein de choses. Et je me suis dit, attends, excuse-moi, mais tu sais, est-ce que ça te dérange si je t'enregistre? Et en fait, ça a été un peu la private joke ensuite, parce que j'ai passé un temps fou en salle de pause. Pas que je ne voulais pas travailler, mais je me suis mis en salle de pause et j'ai rencontré des gens et je les ai enregistrés parce que j'ai senti que ça allait être un petit peu le terreau pour le travail qu'on me demandait de faire. Votre matière. Donc, pour la petite anecdote, vous étiez en sous-marin au départ, personne ne savait que vous étiez la directrice de la com. Ouais. Et puis petit à petit, les langues se sont déliées. Et puis ça a été un problème. Peut-être vous êtes une phase d'observation et après, bon, allez, vous êtes... En fait, ouais, je pense que on a tous habitué. C'est une entreprise où on est tous habitués. L'idée, c'est aussi justement de pouvoir se mélanger et de casser un petit peu les codes. Et du coup, j'ai été hyper bien accueillie dans les deux, selon que vous soyez dans les deux cas. Avec les cadres ou la production. Juste peut-être repréciser votre mission. On vous a demandé de rentrer dans la com. Pour faire quoi? Pour mieux comprendre comment vous y êtes parvenu. Qu'est-ce qu'on vous a demandé? C'est drôle, c'est en vous écoutant que je me rends compte de quelque chose. Je pense que c'était un peu... ma mission, elle a été clairement définie, mais je pense aussi que mon directeur à l'époque s'est dit, tiens, je vais voir ce que ça fait de mettre quelqu'un qui a bossé pendant 12 ans dans la musique dans une usine à Sevray ou à Guingamp. Donc, j'ai un peu fait aussi avec mes tripes et j'ai un peu imaginé le métier avec ce que j'avais à apporter, qui était... moi, je pense que c'était ma sensibilité sociale. Et je pense que c'est ce qu'il attendait de moi. Mais en tout cas, ma mission, c'était d'être garante de l'image de l'entreprise, en interne et en externe, c'est-à-dire pour l'ensemble des parties prenantes. Et pour ça, l'image de l'entreprise, c'est quel message on va délivrer à l'externe et à l'interne. Et à ce moment-là, en fait, l'entreprise dans laquelle j'ai débarqué, c'est une entreprise bretonne qui était convaincue que rien de tel que de vivre caché pour vivre heureux. Et puis, le fait que je sois arrivée, c'est que, bien évidemment... ils avaient pris un autre virage. Ils étaient en train de changer exactement l'approche. Et en fait... donc, il y avait tout à construire, de ce point de vue-là. Il y avait tout à construire. Et c'est justement le travail que j'ai fait avec l'ensemble de ces recueils, de ces interviews. J'ai essayé de comprendre quel était le visage de l'entreprise, de Donna, ou plutôt, quels étaient les visages. Parce que pour vous, êtes convaincu que ce sont les hommes et les femmes qui font l'entreprise, qui travaillent? C'était la conviction qui est née quand je suis arrivée sur le terrain. Et en fait, c'est la manière dont j'ai eu envie de faire mon boulot qui a marché et qui, du coup, me semble efficace. Et j'ai hyper envie de faire la même chose avec d'autres entreprises. C'est donc, du coup le projet que vous avez lancé. Juste pour boucler la boucle, vous avez rencontré l'ensemble des salariés. Vous avez monté des ateliers avec les cadres, avec les commerciaux, avec tout le monde. La première étape, ça a été donc de clarifier l'identité de l'entreprise. Et pour ça, essayer de déceler les piliers qu'allait faire le corpus de communication. Donc ça a été une première étape qui était issue plutôt en effet d'ateliers où en gros on a mis l'intelligence collective au service de la communication, ce qui est plutôt assez... on a souvent l'habitude de mettre l'intelligence collective au service
de l'innovation, de la prédiction, du management. Et là, en l'occurrence, moi, mon approche, c'était de dire, faisons émerger qui nous sommes ensemble. Ça nous permettra, en tout cas, d'avoir un discours crédible et que tout ce qui est dit à l'extérieur soit bien pensé à l'intérieur. Donc, ça générait des peurs. Alors, est-ce que tout le monde, la parole s'est libérée facilement? C'est hyper intéressant parce qu'au départ, les gens qui se présentent pour justement raconter leur parcours, leur histoire, c'est des bons élèves. Donc, j'ai plutôt passé le premier mois, ça a été plutôt que des gens super engagés, qui adoraient leur boîte, qui étaient là depuis 18 ans. Moi, j'étais ébahie, ça m'a donné beaucoup d'énergie. Et après, moi, ce qui m'intéressait aussi pour que ce soit vraiment un discours à 1000 voix, c'était surtout ceux qui étaient hyper réticents. Donc là, je me suis pris des claques, pas mal de gamelles. Et du coup, l'idée, c'était de les accompagner. Ah oui, la critique, la première qu'on peut faire, c'est de toute façon, entre ce que vous dites et ce qui est fait, il y a un décalage énorme. Donc l'idée, c'était que justement, de fédérer on tout le monde ce décalage. Voilà. Donc voilà. Et puis, donc une fois qu'on a réussi à caractériser les 4 piliers de l'entreprise, on a sorti une signature d'entreprise qui était Donna, le snacking en pleine forme, qui était une manière de préempter le snacking en se positionnant en leader. Et puis la pleine forme, ça dit l'engagement dans le sport, qui est très, très prégnant chez Donna. Ça dit la croissance, ça dit l'enthousiasme, ça dit le mouvement permanent qui est effectif. Ça dit la santé, sans le dire, puisque c'est un des positionnements d'entreprise. Et puis, du coup, une fois qu'on a fait ça, on a fait un gros travail sur les valeurs de l'entreprise. Ça, c'était avec les mêmes méthodes. Et puis cette fois-ci, on a fait en sorte que l'ensemble des collaborateurs puissent incarner ces valeurs à travers des témoignages qui ont été utilisés, réutilisés et gravés dans le marbre, notamment dans un livret qui a été remis et qui est aujourd'hui remis à l'ensemble des collaborateurs. Et ça, c'était important de voir que la parole, pour ceux qui, en tout cas, étaient venus se confier, qu'on reprenne leur parole, que voilà, les petites mains et comme ça, une fenêtre. C'est plus qu'important, en fait, c'est tout simplement vrai. Enfin, je peux pas dire que ce soit important ou pas, ça me semble évident parce que c'est en fait l'ensemble des collaborateurs a sa part apporte sa valeur. Et en l'occurrence, il n'y a pas du tout que des ouvriers qui ont témoigné. On est tous à témoigner. Et oui, c'est important. Moi, ce que j'ai adoré, c'est alors justement, il y a des tu me parlais de peur. Il y en a au départ qui m'ont envoyé complètement bouler en me disant mais hors de question qu'on voit ni ma tête, ni mes mots, ni mon nom, mais il en est hors de question. Et puis alors, les bons élèves, eux, ont eu le droit au chapitre. Et puis donc du coup, moi, ce qui m'intéressait, c'était justement les réticents. Donc je revenais à la charge. Alors t'as vu quand même, Louvna, son article dans le journal interne, c'est sympa. Alors je lui montrais. Donc petit à petit, ça a été super. Ça m'a vraiment fait plaisir de voir que petit à petit, les gens rentraient dans le wagon. Alors, on va accélérer un petit peu les choses pour avoir le temps d'en discuter après. Très récemment, tu as l'opportunité de voler de tes propres ailes avec ce qui t'a enrichi, cette méthode, ce concept, ce que tu avais découvert, et tu fais le saut tu crées ta boîte pour proposer Alors, c'est un concours de circonstances. Une nouvelle fois, j'ai eu de la chance. Oui, ça fait 25 fois qu'elle le dit. Cette fois-ci, j'avais en fait les 2 ans que j'ai passé chez Donna, j'ai eu la chance d'être coachée par moi je les appelle mes mentors. C'est filmé, donc vous voyez comme je parle de vous. Et donc, du coup, mes mentors qui m'ont accompagnée dans le déploiement de cette stratégie de communication corporate. Et en fait, ça faisait 1 an qu'ils me disaient pourquoi on ne monte pas quelque chose ensemble? C'est merveilleux sur quoi on est en train de surfer. Tu te rends compte, la stratégie du nous, dont je vais vous parler, la stratégie du oui, tu te rends compte, c'est merveilleux. Pourquoi on ne fait pas quelque chose? Et puis moi, j'étais hyper attachée à l'entreprise et puis à ce qui était en train d'être déployé. Et puis il y a eu des changements d'organisation dans l'entreprise qui m'ont donné l'occasion de quitter l'entreprise et de continuer à déployer le travail qui avait été entamé. Et du coup, ça fait 2 semaines. Ce qui est sympa, c'est qu'on a vécu ça ensemble. En fait, au départ, il faut suivre avec Pauline. Hein. C'est qu'on a commencé la préparation. Tu es directrice de la com chez Donna et puis j'ai suivi tout le processus.
Il y a eu des moments un peu émouvants Oui. parce que parfois j'arrivais voir Marlène en disant mais attends, il se passe un truc de dingue, je crois que je vais sauter et puis ouais, j'étais un peu. Puis il y avait de la peur, mais il y avait de fragilisée. l'envie et il y avait de. Et du coup, Donc alors voilà. le concept. Donc ça fait 2 semaines 2 semaines. qu'avec 2 associés, nous avons monté une entreprise basée sur un constat. Globalement, il y a 2 choses. D'abord, aujourd'hui, le consommateur, c'est un consommateur citoyen. Il est éduqué, informé, il sait à peu près ce qui se passe dans une entreprise et on ne peut pas lui faire, globalement. Ça, c'est une première chose. La deuxième chose, c'est que jusqu'alors, on regardait et on adoubait les entreprises plutôt pour leur croissance, leur manière de créer de l'emploi, leur chiffre d'affaires, l'innovation. Et peu à peu, les entreprises sont challengées sur des sujets, sur leurs pratiques. Leurs pratiques, ce qu'aujourd'hui on met dans un gros sac qu'on peut appeler la RSE. Leurs pratiques en termes de santé et de Environnement, bien-être au santé, travail. environnement, bien-être au travail, mais également toutes les pratiques sociétales citoyennes. Et en fait, ça, c'est un corpus qui est au service de la communication, toute la RSE. Et puis, notre conviction, c'est de se dire qu'il y a un 4e pilier qui est émergent, qui est évident, qui est la capacité de l'entreprise à engager ses collaborateurs dans une aventure. La capacité de l'entreprise à créer le nous. La capacité de l'entreprise à créer un lien entre ses collaborateurs, l'entreprise, le monde qui nous entoure et tout simplement la fin de la société anonyme. Aujourd'hui, l'entreprise, elle a un visage, ou plutôt elle en a 1000 ou 3000 ou 5000. Et du coup, moi, c'est sur ce 4e pilier que j'ai envie d'agir. C'est exactement ce qu'on a mis en place chez Dona, qui a été fait un peu intuitivement parce que justement aller chercher un profil un peu comme le mien qui n'avait rien à voir avec l'industrie agroalimentaire, finalement on est arrivé à ça de manière assez intuitive et qui aujourd'hui je pense a besoin d'être théorisé et je suis tellement contente d'être là parce que j'ai rencontré plein de gens qui vont pouvoir m'y aider. Donc c'est super. Donc l'entreprise s'appelle Je dis oui. Alors l'entreprise s'appelle Je dis oui. Parce que le 4e pilier dont je viens vous parler, pour moi, c'est la stratégie du oui, c'est la stratégie du nous. Du nous. Et c'est globalement créer un lien émotionnel entre le collaborateur, l'entreprise, le monde qui nous entoure, et avec forcément un impact évident sur la crédibilité du message que l'entreprise délivre, parce qu'il est ressenti en interne, avec aussi un impact direct sur le climat social et puis des impacts sur évidemment sur la qualité du service, la qualité du produit, la qualité du message, parce que c'est porté et incarné. Et alors bien plus loin que vous allez encore un peu plus loin, je sais plus. Vous allez vous appuyer sur des sociologues, le travail de scientifiques pour étayer tout ça et pour avoir une crédibilité. En fait, tout ce qui a réussi à émerger depuis 2 ans, ça a été, je vous l'ai assez dit, assez intuitif. L'efficacité est prouvée. En revanche, là, je ressens bien le besoin évident de nous entourer. On ressent le besoin de nous entourer de gens qui vont pouvoir théoriser sur la question du nous, sur cette stratégie du oui. Et pour pouvoir asseoir l'ensemble de ces démarches sur des études et avec des spécialistes en la matière qui sont des cautions aussi sur les messages qu'on peut délivrer. Donc on va arriver presque à la fin de la présentation et après vous allez pouvoir échanger, poser vos questions. Tout au long de la présentation, c'est j'ai eu de la chance, j'ai eu de la chance, j'ai eu de la chance. La chance tombe pas du ciel. C'est peut-être parce qu'il y a un profil, il y a une idée, une envie, une personnalité. Avec le recul, qu'est-ce que tu n'aurais pas un peu créé les conditions d'arriver à tout ça? Déjà, c'est très lié à la peur. Mais en fait, j'ai eu une discussion avec quelqu'un de trop sympa, qu'un jour, enfin pas trop sympa, mais surtout très intéressant, qui m'a dit, mais tu parles tout le temps de ta chance, mais est-ce que tu sais que la chance, c'est une compétence?
Et à partir de ce moment-là, moi, ça m'a délivrée parce que je me suis dit, mais attends, si c'est une compétence, ça veut dire qu'on peut progresser, ça veut dire que c'est en moi, ça veut dire que c'est en nous, ça veut dire qu'on peut créer sa chance. Mais c'est génial parce qu'en fait, quand on passe son temps à dire qu'on a de la chance, en fait, on a juste une trouille, c'est que la chance s'arrête. Et du coup, le fait que ce soit une compétence et qu'elle puisse être simplement développée, qu'on puisse progresser en la matière, moi, je trouve que c'est très libérateur. Et du coup, depuis ce jour-là, il y a plein de jours où j'ai pas du tout envie de sortir de ma zone de confort. J'ai clairement la flemme, peur, pas envie. Je resterais bien tranquille dans l'entre-soi. Et je me dis, bon allez, hop là, crée ta chance. Crée ta C'est devenu chance. une sorte de mantra. Et franchement, de dire tout ça devant vous là, pour moi, c'est un peu ça. Hein. Donc voilà. Bah, merci beaucoup pour ton Merci, témoignage. à toi. Pauline, vous pouvez l'applaudir. Merci.